Boker Tov Uvorach. Question, quel est le din lorsque nous sommes par exemple dans l'autobus et on a envie de garder une deuxième place pour un ami, pour de la famille? Est-ce qu'on a le droit de tenir une place, priver quelqu'un qui a envie de s'asseoir, il est là debout, et on lui dit non, 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 cette place à côté, c'est pour mon ami, c'est pour... Est-ce qu'on a le droit de faire ça, ou bien est-ce qu'il faut lui céder la place absolument? Alors, hein? Ou bien par exemple, dans une salle de spectacle, tout le monde a acheté un ticket, et moi j'ai des amis qui voudraient s'asseoir ensemble. Alors moi je mets 5 places à côté de moi, moi je m'assois ici, et les 5 places à côté, je dis aux gens là qui veulent s'asseoir, je leur dis non, 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 il y a mes amis qui doivent arriver, et donc pas possible de s'asseoir ici. Est-ce que je suis en droit de le faire? Alors, je voudrais d'abord vous lire Amagbiyah Metsi'a la Havero, le Shulchan Aruch dans Hoshen Mishpat, Siman Resh Memtet, Resh Samertet, Sarif Aleph. Il dit la chose suivante. Amagbiyah Metsi'a la Havero, Apalpi Shelo Amar Lo Klum Zachaba. Si par exemple j'ai trouvé dans la rue une Rolex, et il n'y a pas de simanim, enfin c'est-à-dire il n'y a personne qui peut venir la réclamer. On se trouve par exemple à Paris, j'ai trouvé une Rolex dehors dans la rue. Oui. Alors, d'accord, maintenant j'ai le droit de la prendre pour moi, n'est-ce pas? Maintenant je ne l'ai pas prise pour moi, je l'ai prise pour quelqu'un d'autre. Par exemple, je sais que j'avais un ami qui adore les belles montres, alors j'ai soulevé la montre, j'ai dit ce sera pour mon ami Antel, d'accord? Est-ce que monsieur Antel est devenu propriétaire de la montre, ou bien je peux encore, par exemple, regretter et dire ah non, 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 je voulais lui donner au début, non, je vais la garder pour moi-même. D'après vous? Si c'est le propriétaire. Ça y est, je ne peux plus regretter. À partir du moment où je l'ai soulevé pour lui, alors on applique la règle Zachin la Adam Shelo Befanav. On peut donner un mérite à quelqu'un même en son absence, même à son insu. Étant donné que je sais que si je lui demandais, dis-moi, tu veux cette Rolex? Il aurait dit tout de suite, oui. Alors, c'est comme si c'était lui-même qui l'avait prise. Étant donné qu'on considère que la personne qui a soulevé la montre, c'est comme s'il était shaliach, délégué par la personne qui est bénéficiaire, et même en son absence et à son insu. Alors maintenant, je viens dans l'autobus et je garde la place pour mon ami. Et lui, mon ami, il est très content que je lui ai gardé la place à côté de moi, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est comme s'il a déjà maintenant gagné cette place et je peux empêcher les autres de s'asseoir ici ou pas? Alors, maintenant vous avez compris le bien fondé de la question, parce que quand je vous ai dit que quand j'ai trouvé un objet perdu et que je l'ai ramassé pour mon ami, eh bien mon ami il est devenu acquéreur dans l'immédiat, instantanément. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour la place à côté de moi dans l'autobus ou les 5 places à côté de moi dans la salle de spectacle? La réponse, ce n'est pas pareil. Et pourquoi ce n'est pas pareil? Je vais vous lire exactement l'autre halakha, également dans le Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat, Siman Kufre, Sarif Aleph. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a emprunté de l'argent mais qui ne rembourse pas. C'est un emprunteur qui a peut-être fait faillite et il doit de l'argent à Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, il doit de l'argent à Lévi, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il a fait faillite, il ne rembourse pas. Arrive le voisin de cet emprunteur et il dit ah, mon ami Shimon, mon copain, lui, je vais tout de suite prendre des affaires à toi au profit de mon ami Shimon. Alors, est-ce que Shimon, désormais, est devenu propriétaire de tous ces biens
de tout ce mobilier que le voisin a saisi. Je répète le cas. Il y a un emprunteur, il a un voisin. Il y a plusieurs créanciers qui ont réclamé leur argent, mais monsieur a fait faillite. Le voisin de l'emprunteur voit qu'il a des objets de valeur. Il vient et il va le saisir. Au profit de qui? Quel créancier? Mais il y en a trois. Il y a Réhouven, Shimon et Lévi. Lui, il a gardé pour son copain Shimon. Quand Shimon arrive, il dit « Ah, Baruch Hashem, tu as réussi à lui saisir une belle Rolex, magnifique !» Alors, ça marche ou ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est le premier qui a prêté. Étant donné qu'il y a trois créanciers, même si on avait un. Étant donné qu'il y a deux créanciers, non, mais il a déjà fait. S'il a déjà fait, c'est déjà fait. Ok, il n'avait pas le droit de rentrer chez lui, mais il est rentré, il a pris. On ne peut pas dire que c'est du vol parce que l'autre, il doit de l'argent. Ok, alors maintenant, est-ce que c'est considéré comme étant appartenant à Shimon, puisque le voisin il a pris pour Shimon, donc ça appartient à Shimon, ou pas? Réponse non. Pourquoi? Étant donné qu'il y a plusieurs créanciers, alors si il prend pour Shimon, il prive Réhouven, il prive Lévi. Donc faire du bien à Shimon au détriment de Réhouven et au détriment de Lévi, ça ne marche pas. Quand est-ce qu'on dit que quand on prend un objet, j'ai trouvé une Rolex dans la rue et je la prends pour mon ami, il n'y a aucun problème, parce que je ne prive personne. Tandis que si je prive quelqu'un de son droit, parce que les créanciers, ils avaient un droit, ils leur devaient de l'argent. Ils leur devaient de l'argent. Toi maintenant tu viens et tu prends, tu n'es pas du tout dans l'affaire. D'où tu sors, toi, le voisin? D'où tu sors? Ah, je viens pour mon copain. D'accord, tu prends pour ton copain, mais c'est au détriment de Réhouven et au détriment de Lévi. Eh bien, dans ce cas-là, Shimon n'est pas acquéreur de ce que le voisin, son copain, a saisi. Alors, la même chose, la place dans l'autobus, elle appartient à tout le monde. Absolument. La place dans dans la salle de spectacle, elle appartient à tout le monde. Le premier arrivé et le premier servi. Qu'est-ce que ça veut dire que toi tu viens et tu réserves toutes les places à tes copains? Mais tout celui qui a acheté ici une place, il a ici un droit. Tu prives quelqu'un de son droit. Pour qui? Pour quelqu'un d'autre. Ça s'appelle en hébreu. Écoutez bien. Azoché. Les Baal Chov, des Makom, chez Hav les Aharine. Celui qui va être zoché, qui va saisir et prendre quelque chose au mérite et au profit d'un Baal Chov, de son copain qui est le créancier. S'il y a d'autres créanciers, donc tu es en train de les priver de leurs droits, et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas, comment on appelle ça, déshabiller Pierre pour habiller Paul, ça marche pas. Bon,